Et je sais que beaucoup de familles viendront ici passer la journée parce qu'il y aura ce qu'il faut. Et l'exemple que je vais citer, c'est le musée Pape Bouba Diop qu'on aura en bas, où on peut même regarder des films. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les infrastructures sportives ne sont plus destinées que pour jouer ou bien pour compétir. C'est des lieux de vie. Et qui parle de lieux de vie parle de gestion différente de ces infrastructures sportives. On ne sera plus dans le format ancien, mais les privés vont intégrer cette gestion qui est extrêmement importante pour la maintenance, mais aussi pour rentabiliser cet investissement. 150 milliards et plus, ce n'est pas rien. C'est un investissement énorme. Il faut avoir du crédit. Il faut effectivement respecter le sport pour pouvoir prendre cette décision-là. Nous avons aussi vécu des moments un peu difficiles au niveau de nos infrastructures sportives. Mais celle-ci sera un peu autonome, pas totalement, parce que c'est une infrastructure propre, comme on peut le dire, parce que la gestion de l'environnement est respectée. Quand il y a une centrale pour gérer les eaux usées et ne pas faire du gaspillage, retourner vers le gazon, avoir aussi de l'électricité, du solaire au niveau du stade, ça aussi, ça prend en compte la gestion de l'environnement. Donc, que ça soit vous, que ça soit nous, nous avons fait le tour du monde avec l'équipe nationale. On a regardé beaucoup de matchs ailleurs, mais nous sommes fiers d'être sénégalais quand on est là, parce que nous avons vu effectivement que le chef de l'État a allé trouver ce qui est mieux au monde pour l'offrir à la jeunesse sénégalaise, l'offrir aux populations sénégalaises. Nous allons anticiper avec le président de la fédération pour que les inspecteurs de la CAF et de la FIFA puissent être saisis pour que le 22, si l'inspection ne se fait pas avant le 22, que ça se fasse effectivement tout juste après le 22, pour qu'au mois de mars, que le Sénégal puisse jouer ici au niveau du stade du Sénégal. C'est un combat qu'on est en train de mener, comme on l'a fait à la Dior, parce que le bruit, il y en avait, tout le monde parlait, mais on est resté chez nous jusqu'à la dernière journée. C'est du travail, c'est un engagement, on a voulu, on s'est battu, on a réussi, et ça aussi, on va se battre pour qu'au mois de mars, que le Sénégal puisse recevoir ici. Mais au-delà de ça, on a de grandes nations de football qui nous saisissent pour venir jouer un match amicaliste. On ne va pas dévoiler les noms, mais nous sommes en train d'y travailler et on verra en tout cas quelle équipe fera l'affaire de l'ensemble des Sénégalais pour qu'on ait des VIP du monde du football, des ballons d'or peut-être même au niveau mondial qui viendront effectivement rencontrer l'équipe nationale ici au Sénégal. Pour la gestion, on a déjà démarré parce que ce que la chose est en train de faire, avec les textes qu'on a introduits au niveau du gouvernement, on est obligé parce que ces infrastructures, on ne peut pas les gérer au niveau central tout court. Il faut que les privés prennent leur part dans cette gestion-là. C'est ça qui fera effectivement de ces infrastructures des infrastructures rentables. Vous savez que l'État a investi. Et cet investissement-là doit être rentabilisé. Ce n'est pas la direction des infrastructures qui peut le faire. Ce n'est pas un ministre des Sports qui va nommer un directeur du stade du Sénégal, tout simplement. Il y aura la partie administrative, mais les secteurs vont être gérés par des privés. Nous sommes des responsables qui ont été interpellés par le chef de l'État. Je rappelle, lors de la pose de la première pierre du stade du Sénégal, le président nous avait demandé, instruit le président Augustin et moi-même, pour qu'on travaille à organiser très prochainement une Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons ce stade-là. Bientôt, les travaux du stade Léopold vont démarrer. Et le stade Aline Sitoé Diatta, Elimane Fall de Diourbel et celui de Lamine Gueye de Kaolack. Nous allons démarrer le stade Maître Babacar Seye aussi. Et tout ça fera de sorte que si on continue à maintenir ce rythme-là, en 2023, comme je l'avais indiqué il y a de cela 2 ans, normalement on aura toutes les conditions pour pouvoir candidater. Nous savons, nous suivons. Vous voyez qu'en Afrique, des fois, on est attributaire d'une compétition, mais à la dernière minute, cette compétition peut être retirée. Nous soyons prêts avant de demander à organiser. C'est le combat qu'on est en train de mener et je suis sûr. Vous savez, il faut laisser à César ce qui appartient à César. Ça, c'est un projet du chef de l'État.
Ça s'appelle le Stade du Sénégal jusqu'à la preuve du contraire. S'il y a changement, vous serez informés.